Toi tout seul, tu n'as pas de force. Toi tout seul, tu n'as pas de capacité. Mais maintenant que tu es né de nouveau, Dieu habite en toi. Et ça, mon bien-aimé, ça fait toute la différence. Et c'est pour te dire que si tu continues d'avoir peur aujourd'hui, si tu continues de trembler, si tu continues de croire que non, tu ne peux pas y arriver par rapport à ce démon qui t'attaque toutes les nuits, par rapport à je ne sais pas quelle autre chose, si tu continues de croire que tu ne peux pas affronter cette chose au nom de Jésus, ça veut dire que pour toi, Dieu n'est pas capable de vaincre cet esprit méchant qui est après toi. Parce qu'à chaque fois que tu trembles devant un démon, à chaque fois que tu trembles devant une puissance adverse, tu es simplement en train de manifester ton incrédulité. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV pour cette deuxième vidéo sur le sujet du combat spirituel. Et aujourd'hui, on va voir l'attitude qu'il faut manifester pour soit repousser les assauts de l'adversaire, soit simplement le chasser quand il est déjà là, c'est-à-dire quand il s'est permis d'envahir notre vie. La dernière fois, on a vu qu'il y avait 3 choses à faire avant de vouloir se lever contre Satan. La première chose, c'était de s'assurer qu'on est né de nouveau, qu'on a reçu Jésus, parce que simplement, quand on parle de combat spirituel, ce n'est pas par ta propre force que tu parviens à vaincre Satan, mais c'est par la force de Christ en toi. Donc, il est fondamental que ce Christ habite effectivement en toi au moment où tu te lèves contre Satan, au moment où tu décides de le chasser de ta vie. La deuxième condition, c'était de connaître son héritage spirituel, d'être conscient de façon absolue de tout ce que Jésus a conquis à la croix pour toi. Et également être conscient de ta position spirituelle, parce que Dieu t'a donné une position spirituelle par rapport à Satan, et ta position, c'est une position de supériorité. Tu dois marcher dans la foi totale de ce que Satan n'est pas ton vis-à-vis, il n'est pas ton égal, il n'est pas non plus quelqu'un qui est supérieur à toi, mais Dieu t'a donné la supériorité sur Satan. La troisième chose à faire, c'était de veiller, c'est-à-dire avoir une vie de prière, une certaine discipline de prière pour pouvoir rester connecté à Dieu, parce que Dieu est notre source, il est notre force, il est notre capacité. On a vu également qu'il était très important de méditer la parole de Dieu et même de la mémoriser dans certains cas, parce que quand on parle de livrer le combat contre Satan, c'est très souvent un combat de pensée, c'est-à-dire la pensée de Dieu contre la pensée de Satan, ou si tu veux, la parole de Dieu, la pensée de Dieu contre le mensonge de Satan, parce que Satan ne résiste pas devant la parole de Dieu quand cette dernière est envoyée avec foi, quand elle est proclamé avec foi et autorité. Aujourd'hui, on va voir quel est le secret pour pouvoir empêcher Satan d'envahir ta vie, ou bien pour le déloger s'il s'est permis de t'attaquer dans un aspect ou un autre de ta vie. Quand on parle de prière pour combattre Satan, les gens s'attendent à ce qu'on leur donne des formules. Les gens s'attendent à ce qu'on leur donne des prières spéciales. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que selon le principe de Dieu, la victoire sur le diable, et même la victoire d'une manière générale, n'est pas une question de formule, n'est pas une question de prière à réciter. Et encore moins de trucs bizarres. Mais avec Dieu, il y a un principe qui est essentiel. Un principe que beaucoup dans la parole ont utilisé. Il s'agit d'un principe que beaucoup de gens qui ont été guéris par Jésus, qui ont été libérés par Jésus, beaucoup de gens qui ont été agréables à Dieu, qui ont expérimenté des choses extraordinaires avec Dieu, ont eu. Et ce principe, c'est le principe de la foi. C'est-à-dire simplement recevoir comme un enfant la parole que Dieu nous donne. La Bible nous dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et c'est là où se situe le problème. Si je le dis, c'est parce que pendant des années, je me suis battue contre les démons. J'ai fait beaucoup de choses en respectant une procédure qu'on m'avait apprise. Et j'avais plus mis ma confiance dans cette procédure que j'avais apprise que sur la parole que Dieu nous donne avec simplicité. Et je voudrais te dire que le secret pour pouvoir triompher sur Satan, le secret pour pouvoir l'éloigner, le secret pour pouvoir le chasser quand il se permet d'entrer dans ta vie, c'est simplement de manifester l'attitude que Dieu nous recommande. Et cette attitude, c'est simplement d'accepter ce que Dieu nous dit. Parce que ce que Dieu te dit, et il a dit également pour moi, c'est que tu es au-dessus de Satan. C'est qu'il t'a donné la supériorité sur Satan. C'est qu'il habite en toi. Par Christ en toi, tu es supérieur à Satan. Toi tout seul, tu n'as pas de force. Toi tout seul, tu n'as pas de capacité. Mais maintenant que tu es né de nouveau, Dieu habite en toi. Et ça, mon bien-aimé, ça fait toute la différence. Et c'est pour te dire que si tu continues d'avoir peur aujourd'hui, si tu continues de trembler, si tu continues de croire que non, tu ne peux pas y arriver par rapport à ce démon qui t'attaque toutes les nuits, par rapport à je ne sais pas quelle autre chose, si tu continues de croire que tu ne peux pas affronter cette chose au nom de Jésus, ça veut dire que pour toi, Dieu n'est pas capable de vaincre cet esprit méchant qui est après toi. Parce qu'à chaque fois que tu trembles devant un démon, à chaque fois que tu trembles devant une puissance adverse, tu es simplement en train de manifester ton incrédulité. Bien aimé, le secret de ton triomphe sur Satan, c'est simplement de manifester cette supériorité que tu as par Christ qui vit en toi. Et le fait de manifester cette supériorité, le fait pas simplement de croire que tu es supérieur à Satan,
Mais le fait de la manifester, de manifester cette assurance, manifester cette attitude de domination sur le diable est considéré comme la foi. Et Éphésiens 6,16 nous fait la recommandation suivante. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Cette assurance que tu manifestes, cette supériorité que tu ressens, que tu dois ressentir devant les forces des ténèbres, est ce que la Bible considère comme étant la foi. Et cette attitude de supériorité est un bouclier qui éloigne les traits enflammés de l'adversaire. Ça veut dire que le monde spirituel voit, le monde spirituel, c'est détecter les personnes qui marchent dans la foi. Le monde spirituel, le royaume des ténèbres, c'est détecter les personnes qui marchent dans l'assurance, qui savent qu'elles sont, qui savent qu'elles ont été rachetées par Jésus, qui savent que Satan n'a aucun droit de les attaquer. Satan discerne les personnes qui marchent dans la foi de leur supériorité. Satan discerne les personnes qui sont conscientes de leur supériorité sur le diable. Et c'est pour ça que mon bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que quand on parle de dominer sur le diable, il n'y a pas autre chose. Psaume 8, verset 4 nous pose également la question suivante. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sur ses pieds. Le psaume 8 que nous venons de lire nous informe que Dieu nous a fait de peu inférieur à lui. Dieu t'a créé de peu inférieur à lui. 1 Corinthiens 3,16 te dit qu'il habite en toi. Et Marc 16 te dit que comme tu es devenu une nouvelle création, tu as accepté Jésus. Il y a une série de signes qui doivent t'accompagner. Il y a une puissance qui t'accompagne. Il y a une autorité qui est tienne désormais. Et le secret de la domination sur le diable, c'est simplement d'accepter et de manifester cette autorité. Le secret de ta domination sur le diable, c'est simplement d'accepter ce statut, de manifester ta domination, de démontrer cette domination, de démontrer cette supériorité. Bien aimé, je voudrais partager un témoignage que j'ai déjà donné sur BTV, qui est celui de ma délivrance d'un esprit de paralysie du sommeil, dont j'ai souffert pendant de longues années. Même quand je me suis convertie, ça continuait. J'avais des visites d'une force qui venait me paralyser toutes les nuits. Et c'était souvent accompagné de symptômes hallucinatoires, c'est-à-dire que tu te retrouves dans la chambre oppressée et parfois tu entends des personnes qui marchent, parfois tu te sens projeté vers le mur. C'était vraiment très dur à vivre. J'avais fait toutes sortes de prières sans succès. J'avais réuni tous les versets qui parlent de notre supériorité sur Satan. Et je les avais proclamés devant cet esprit méchant qui m'attaquait toutes les nuits, sans aucun résultat. Le jour où j'ai été délivrée, c'est ce jour où j'avais été particulièrement secouée par cette force. Et il s'est passé quelque chose que j'ai toujours du mal à expliquer. Il y a eu comme une sainte colère à l'intérieur de moi. Il y a eu comme un déclic. J'avais été tellement violentée par cette force ce jour qu'il y a quelque chose en moi qui m'a poussée à la révolte. Alors le Seigneur a permis que je prenne position. J'ai pris position devant cet esprit méchant. Et ce n'est qu'à partir de cet instant que j'ai été libérée, une bonne fois pour toutes. J'ai reçu ma délivrance ce jour après avoir simplement changé d'attitude. J'ai simplement pris position à l'intérieur de moi. Parce qu'avant ce jour, je proclamais la parole de Dieu. Je commandais à Satan de partir. J'étais même passée par des séances de délivrance. J'avais fait beaucoup de choses. Mais à l'intérieur de moi, il y avait la peur. À l'intérieur de moi, il y avait le doute. À l'intérieur de moi, j'étais intimidée. Et je me souviens qu'à chaque fois, j'allais me coucher dans la peur. Parce que ça se passait souvent la nuit. Donc, il n'y avait pas beaucoup de cohérence entre les paroles de foi que je proclamais, les ordres que je pouvais donner à Satan et mon attitude intérieure. Mais ce n'est que ce jour où j'ai été remplie d'une sorte de colère sainte et où j'ai pris position à l'intérieur de moi que ma délivrance est arrivée. Et je voudrais donc te dire aujourd'hui que quand on parle de combat spirituel, d'expulser Satan ou de l'éloigner, il n'y a pas autre chose. Simplement prendre position. Il y a beaucoup de gens qui ont lu beaucoup de livres, ils ont écouté beaucoup d'enseignements. Peut-être qu'ils sont allés dans beaucoup d'églises pour rencontrer beaucoup de pasteurs parce qu'ils veulent obtenir la délivrance. Mais en réalité, ces personnes ont simplement besoin de ce déclic, de non seulement recevoir la révélation, mais surtout de prendre position. Ta délivrance, ton auto-délivrance se trouve dans cette expression, prendre position. Prendre position là où Dieu t'a positionné par rapport à Satan. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas par des paroles. C'est une attitude en fait. Je prie vraiment que pendant que je partage ce témoignage avec toi, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, qu'il puisse te toucher. Pour beaucoup de gens qui cherchent leur délivrance depuis des années, elles ont simplement besoin de ce déclic. Elles ont simplement besoin d'accepter, de manifester leur supériorité. Cette supériorité que Dieu nous a donnée par rapport à l'ennemi. Parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cette supériorité est le bouclier
qui éloigne les traits enflammés du diable. Et je me souviens que pendant que je passais par cette épreuve, beaucoup de pasteurs avaient prié pour moi. J'étais passée à la délivrance. Mais il n'y avait pas de changement. Ma délivrance est arrivée quand j'ai pris position. J'avais la foi, je croyais en ma supériorité sur le diable. Je croyais en ce que Jésus avait fait à la croix pour moi. Mais ce n'est qu'à partir du moment où il y a eu ce déclic à l'intérieur de moi que j'ai été délivrée. Et ce pouvoir m'a quitté ce jour, jusqu'aujourd'hui. Et à partir de ce jour également, j'ai cessé d'avoir des cauchemars. Depuis ce jour, il y a des choses qui ne m'arrivent plus. J'ai compris le secret en fait. Épouser Dieu, marcher dans la conscience que ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par la force de Christ qui habite en toi. Et prendre position avec ce Christ. Prendre position, ta position de supériorité. Parce que quel est le démon qui peut se tenir devant Christ? Quel est l'esprit méchant qui peut résister, qui peut contester avec Dieu? Et ce Dieu habite en toi. Donc tu as simplement besoin de prendre position. Prendre position en Christ pour te lever contre cette force qui t'afflige dans ta vie. Donc mon bien-aimé, quand on parle du secret pour combattre l'adversaire, ce n'est pas une question de formule, ce n'est pas une question de mots magiques à prononcer. Ce n'est pas une question de choses compliquées ou bizarres à faire, mais c'est une attitude à l'intérieur de toi. Pas simplement croire, comme je le dis toujours, pas simplement être informé, pas simplement proclamer la parole de Dieu, mais c'est une attitude. Prendre position, c'est le secret. Mon bien-aimé, si tu ne comprends pas ce que je dis, je t'invite à prier jusqu'à ce que cette phrase devienne révélation pour toi. Prendre position en Christ devant Satan. Prendre position en Christ devant Satan. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce que ce déclic se produise. C'est le secret pour déloger et même tenir à distance les démons. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.